Saludos, c'est David. Bon, nouvelle vidéo plus qu'exceptionnelle, hein, toujours avec Ben from Tokyo. Alors, hier, j'ai posté une vidéo dans laquelle on décrypte un peu le nouveau film Dragon Ball Super Broly, parce qu'on l'a vu hier en avant-première mondiale. Avant-première mondiale. Nous, parce que j'ai lu plein de conneries sur internet, hein, mais nous, vraiment, on l'a vu, on y était hier soir, donc on sait de quoi on parle. Et hier, j'ai fait une vidéo sans spoil, sauf que plein de gens nous ont posé tellement de questions que j'ai décidé aussi de faire cette fois une vidéo avec spoil. Donc attention, si vous ne voulez pas être spoilé, ne regardez pas cette vidéo, regardez l'autre sans spoil. Voilà. Et là, on va faire comme sur l'autre vidéo, on va faire une analyse en 3 points, en commençant par le scénario. Alors, le scénario. Le scénario, on va peut-être commencer par ton fameux scooter. Oui, j'ai oublié de dire pourquoi j'ai un scooter en fait, parce que ça fait partie des spoils et des trucs intéressants de ce nouveau film. En fait, on apprend dans le film que c'est Freezer Sama en personne, qui apporte les scooters aux Saiyans quand il débarque sur la planète Vegeta. Voilà. Au roi Vegeta, ouais. Freezer qui d'ailleurs débarque avec son père. Avec son père. Hein, pas son frère. Voilà, ni son frère, ni son cousin, ni sa tante. Il déboule avec son père. Tout ça se passe il y a 41 ans. Hein, c'est vraiment écrit à l'écran, il y a 41 ans. Freezer, il est tout petit comme ça. Et donc, il leur apporte les scooters. Ensuite, dans le scénario, les points importants à retenir, c'est que ce film, c'est vrai que c'est un mélange entre un reboot, puisque ça reboot le premier film Broly le super guerrier, qui est sorti en 93. C'est aussi une suite, puisque l'histoire se passe au moment de Dragon Ball Super, après le tournoi du pouvoir. Et c'est aussi un peu après qu'elle, parce qu'on apprend plein de choses sur l'histoire des Saiyans et de la planète Vegeta. Qu'est-ce qui t'a marqué comme différence, en fait, entre le scénario du premier film et de celui-ci? Ce qui m'a marqué le plus, c'est le design de Bardock. Comment on le voit, comment il est foutu, en fait. Ça m'a vachement marqué, parce que par rapport au premier OAV qu'on avait vu sur Bardock, là c'est encore autre chose. On voit Bardock revenir sur la planète Vegeta avec son sac à dos comme s'il était parti faire son service militaire. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est effectivement le fait de pouvoir voir les parents de Goku, et surtout sa mère qui s'appelle Guinée, donc, qu'on n'avait jamais vu dans un animé ni un film, mais qu'on avait vu dans un manga, le manga Jacko, en fait, de Akira Toriyama. Il y a cette scène qu'on aperçoit où on voit les parents de Goku. Quand il lui met la main, enfin son père met la main sur la capsule. Voilà, et c'est cette scène en fait qui est reproduite dans le nouveau film Dragon Ball Super. Par contre, ce qui est très surprenant, c'est les différences par rapport au premier film Broly le super guerrier. C'est-à-dire que dans le premier film, en fait, on avait Goku et Broly tout bébé l'un à côté de l'autre, avec Goku qui arrête pas de chialer, et ça rend fou Broly. Et c'est une des raisons principales pour laquelle Broly pète complètement les plombs dès qu'il aperçoit Kakaroto. C'est ça. Et bah là, pas du tout. Non. Ils ne tiennent pas du tout compte, pas seulement du premier, mais même des trois films précédents dans lesquels Broly apparaît. Du coup, l'histoire est un peu remaniée. On a d'un côté donc le petit Goku qui se fait expédier dans l'espace bien avant la destruction de la planète Vegeta. Et pareil pour Broly. Hein. Ouais. C'est. Il n'y a plus cette scène où c'est qu'on voit le roi Vegeta le prendre, lui mettre un coup de couteau et les jeter dehors. Là, c'est autre chose. Le roi Vegeta est toujours jaloux par la force de Broly, mais il est expédié sur une autre planète et son père, à Broly, Paragus, est au courant de cela et veut partir retrouver son fils. Donc en fait, voilà, Broly est expédié sur la planète Bampa, donc ensuite Paragus va essayer de retrouver son fils, hein. C'est pour ça que lui-même aussi échappe à la destruction de la planète Vegeta. Alors, il retrouve son petit Broly, du coup, il reste habité sur cette planète, et au passage, Broly devient copain avec un espèce d'énorme monstre vert qui sort d'un lac, et en fait, Paragus utilise ce monstre pour entraîner Broly. Hein. Lui, il voit ça vraiment juste comme un moyen de rendre Broly plus fort, sauf que Broly, lui, voit cet animal comme un ami, et à un moment, donc, ça plaît pas du tout à Paragus, et du coup, il sort son gun, et il explose l'oreille du pauvre monstre, et en fait,
c'est cette oreille que porte Broly autour de lui, hein, cette espèce de moumoute verte là, c'est en fait une oreille, c'est bizarre, mais c'est une oreille de son ami qui s'appelle Ba, le nom de ce monstre. Et en tout cas, c'est un gros traumatisme pour Broly, la perte de Ba, et c'est pour ça qu'il gardera toujours en permanence cette moumoute autour de lui. Il faut pas oublier qu'entre-temps, il y a l'aventure de Goku sur la planète. Au même moment que Broly s'entraîne sur cette planète, il y a Goku qui s'entraîne de l'autre côté. Voilà, chose sympathique aussi, on voit pas mal de persos tout jeunes, tout petits, ouais, Nappa. notamment Nappa et Vegeta. Alors Nappa avec des cheveux, hein, ça fait tout bizarre, et beaucoup plus maigre que d'habitude. Beaucoup plus maigre, ouais. D'ailleurs, c'est vrai que le design sur Bardock et Nappa sont plus maigres, moins badass. Il y a Raditz aussi, qu'on voit enfant. Raditz, c'est marrant, on les voit comme gamins. Mais par contre, ils ont déjà complètement leur personnalité qu'ils auront quand ils sont adultes. Hein. Vegeta, Raditz, Nappa, ils ont tous la même personnalité. Mais bon, ça fait plaisir quand même de les voir en version tout gosse. Et donc, une fois qu'on a tout ce passage préquel, hein, là, direct, on se retrouve à l'époque actuelle, donc après le tournoi du pouvoir de Dragon Ball Super. On retombe sur Whis, Bills, toujours en train de manger, hein, parce que toujours en train de manger la bouffe de Bulma. Et le nouveau chapitre de l'histoire qui commence, c'est lié à un vol de boules de cristal. Alors ça, c'est un passage assez amusant. C'est amusant. À la base, c'est Bulma en personne qui collecte les Dragon Ball, et elle en a 6. Et en fait, elle les collecte pour une raison quand même à la con. C'est honteux de récolter les boules de cristal pour ça. Elle les récolte pour rajeunir de 5 ans. Oh, 5 ans. Non pas 10, non pas 15 dans le film. Elle dit bien, elle veut juste rajeunir de 5 ans pour que ses copines lui disent « Oh, t'as rajeuni Bulma !» Et donc voilà, elle en récolte 6. Mais le problème, c'est qu'elle se fait voler ces boules de cristal par des disciples de Freezer-sama, qui lui aussi cherche à récolter les boules de cristal pour une raison, mais encore plus conne, parce que rajeunir, finalement, ça se comprend. Hein, ça se comprend. Mais Freezer, lui, il veut grandir de 5 cm. Voilà. Pas plus. Pourtant, il est tout petit, hein, il pourrait vouloir quand même grandir genre d'1 mètre. Hein. Non, 5 cm. Mais non, 5 cm, ça lui suffit. En fait, ce qu'il dit, c'est que s'il grandit trop d'un coup, ça va se voir, et tout le monde va lui demander pourquoi. Du coup, il veut grandir que de 5 cm. Et donc, il réussit à dérober les 6 boules de cristal de Bulma, et comme il a volé aussi le Dragon Radar, il va pouvoir retrouver la 7ème, et cette 7ème se trouve sur une planète de glace, là, dont j'ai oublié le nom. Entre-temps, on a 2 autres acolytes de Freezer, dont une fille bien sympathique, hein, qui s'appelle Chilai, qui vont sur la planète sur laquelle, en fait, habitaient Paragus et Broly. Ils tombent sur eux un peu par hasard en fait. Ouais. Et du coup, ils décident de ramener Paragus et Broly jusqu'à Freezer. Et ce qui fait qu'au final, tout le monde se retrouve sur la même planète, hein, en train de chercher les boules de cristal. Hein, parce qu'on a évidemment Bulma, Goku, Vegeta qui partent eux aussi pour essayer de récupérer les boules de cristal de Bulma. Et au final, tout le monde atterrit au même endroit. Et c'est comme ça qu'a lieu la nouvelle rencontre entre Paragus, Broly, Vegeta, Goku, etc. Du coup, ce qui marque, c'est que là, on a l'habitude que Broly pète les plombs, à peine il aperçoit dès qu'il voit Son Goku. Et là, c'est pas le cas. Voilà, là, c'est pas le cas du tout. Il reste à peu près calme. Par contre, ce qui est similaire avec les autres OAV, c'est que Broly a toujours un système de contrôle autour de lui, que Paragus utilise pour calmer Broly quand il pète vraiment trop les plombs. Sauf que là, il se passe une scène très importante. À un moment, Paragus et Broly sont accueillis dans le vaisseau de Freezer, et ils vont au réfectoire, à la cantoche. Et le problème, c'est qu'il y a un mec bourré qui commence à les saouler, et qui prend la tête à la petite Chilai, et du coup, Broly se lève pour le défendre. Et il commence à trop s'énerver, donc Paragus direct, il déclenche la télécommande, et évidemment ça fait mal, hein, le pauvre Broly, quand on appuie sur le bouton, ça lui fait vraiment très mal. Et voyant ça, Chilai, la pauvre, enfin elle se dit plutôt, le pauvre, qu'est-ce qu'il doit souffrir? Et du coup elle vole la télécommande à Paragus,
et elle va même directement l'écraser d'un coup de pied. Ouais. Je ne sais pas si elle se rend compte de la portée de ses actes, hein, mais elle explose la télécommande. Et ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, eh bien, Broly devient incontrôlable. Autour de cet épisode de la télécommande cassée, il y a aussi un moment très important, une conversation entre Paragus et Freezer. Parce que à ce moment-là, Paragus raconte un peu à Freezer ce qui s'est passé, hein, parce que vous savez que le roi de la planète Vegeta n'aimait pas du tout Paragus et qui voulait absolument expulser Broly de la planète parce que Broly était beaucoup trop fort et que le seul futur roi de la planète Vegeta, ça ne pouvait être que Vegeta. Et évidemment, ça, Paragus en garde une rancœur sans limite, donc il cherche à tout prix à se venger du roi Vegeta, sauf qu'entre-temps, bien sûr, la planète Vegeta n'existe plus, le roi Vegeta non plus, donc le seul de qui il peut se venger, c'est Vegeta. Et ça tombe bien, vu qu'il est sur la planète glacée. Donc, il se passe 2-3 trucs, et là, ils sortent du vaisseau de Freezer, et donc on a Freezer, Paragus, Broly, et Freezer a envie de voir la puissance de Broly. Et donc, c'est parti, il lui dit, montre-nous un peu ce que tu sais faire, et là, ça part en baston. Donc, phase numéro 2 du film, la baston. Et j'enlève mon scooter parce qu'il me tient chaud. Alors, la baston. Là, toute la phase d'explication, elle a duré combien de temps? En fait, ça a duré à peu près 54 minutes. Tout ce qui a été du début jusqu'à ce qu'ils arrivent sur cette planète avec le vaisseau. Il avait son chronomètre. Voilà, j'ai mis le chronomètre. Et du coup, on est parti après pour à peu près, je pense, 30-35 minutes de pur baston. Voilà, c'est du jamais vu dans l'animation japonaise. C'est un truc de malade. Ouais, avant qu'on entre dans les détails de vraiment ce qui se passe dans cette baston, globalement, c'est incroyable le budget qu'ils ont mis, que ce soit au niveau de l'animation, des images de synthèse, enfin ça part dans tous les sens, hein. Celui qui résume le mieux ça, c'est en fait le seiyuu, l'acteur de doublage de Broly, qu'on a eu la chance de voir, parce qu'il y a tous les acteurs qui ont déboulé sur scène avant le film. Et donc, lui, il a expliqué que les scènes de baston avec Broly, c'était un peu comme un feu d'artifice, hein. Ça démarrait comme ça, gentiment, poc, 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 jusqu'à un bouquet final absolument incroyable. Et c'est exactement ce qui se passe, hein. C'est ça. Alors là, comme on est dans une vidéo où on peut spoiler à max, on va vous décrire les différentes étapes de la baston. Ça commence tranquillou. Ça commence tranquillou, ouais. Alors forcément, comme Paragus veut se venger de Vegeta, le premier qui doit affronter Broly, c'est Vegeta. Alors au départ, les deux sont en mode touriste, enfin touriste entre guillemets, ils arrivent avec leur guerrier de base, leur veste. C'est vrai qu'ils sont un peu comme moi, là, avec ma veste de snowboard. Là, la veste de snowboard. Ils déboulent comme ça sur la planète. Ouais. Et là, quand la baston commence, bon, il tombe la veste, mais pas encore super guerrier ni rien, hein, il commence à se tester un peu. Vegeta s'aperçoit assez vite que Broly, évidemment, c'est un monstre. C'est un monstre. Il est balèze. Donc, il passe en super guerrier. Ça suffit pas du tout. Pas du tout, non. Donc, il passe en mode Super Saiyan God, cheveux rouges. Voilà. Qu'on n'avait jamais vu, hein, il me semble. Non, on avait vu que des artworks. Ouais. On n'a jamais vu. Hein, Vegeta en Super Saiyan God, donc c'était bien sympa. Il est bien balèze en plus. Hein. Quand il passe en mode God, Broly fait plus du tout le malin. Hein, il commence à se prendre. Il comprend pas trop ce qui se passe. Hein, et il commence à se prendre une bonne branlée. Et tout ça, ça dure un moment. Parce qu'en fait, toutes les phases durent assez longtemps. C'est ça qui est hallucinant. Ça part dans tous les sens. Hein. Vous les voyez parfois en point of view, comme on dit, hein, c'est-à-dire vous avez l'impression d'être à la place de Broly, ça alterne entre images de synthèse, animation, bref c'est incroyable, on en prend plein les yeux non-stop. Et parmi les autres phases importantes, c'est que même le Super Saiyan God de Vegeta, au final, ne suffit pas. Hein. Non, il suffit pas. Et du coup, là, on a Goku, qui lui aussi a envie de se battre en fait. On le voit à un moment avec sa veste, il dit ça va être mon tour là. J'ai envie de m'amuser là. Ça va être mon tour ou bien. Et du coup, Goku entre dans la danse, pareil, il va se taper avec Broly, hein, il passe lui en super guerrier. Super guerrier. Après. God. God il passe aussi, il passe en mode God. Saiyan Blue. Et après il passe en mode Blue, ouais. Voilà.
Et là, ouais, le passage... Et d'ailleurs, quand il passe en blue, Vegeta passe en blue aussi. Exactement. Oui, D'ailleurs, c'est Goku qui passe d'abord en bleu. Hein. Ouais. Et avec des phases hallucinantes, hein, où ça ressemble à vraiment un feu d'artifice. Ah ouais, hein. ça arrête pas. Vraiment, on voit les boules qui partent comme ça pas. passe dans des ambiances à moitié aurore boréale, feu d'artifice. Ouais. Enfin, c'est incroyable. Hein. Ça se tape sur la glace, dans les volcans, partout. C'est vraiment un truc de fou. Et à ce moment-là, bon, Broly, on s'aperçoit qu'il est quand même... Oui, Broly s'énerve de plus en plus. D'ailleurs, à force de s'énerver, il éclate le collier, il n'en a plus, même si son père n'avait plus la télécommande. Mais comment il s'énerve plus violemment, Broly? C'est qu'en fait, Freezer se rappelle de quelque chose qui s'était passé sur la planète Namek. C'était au moment où Freezer avait tué Krillin, Goku avait réussi à passer en Super Saiyan. Donc de là, Freezer a une idée, c'est de tuer Paragus. Donc ce n'est plus Broly qui tue son père, c'est Freezer. Freezer à ce moment-là se retourne sur Broly et dit « Regarde ce qu'ils ont fait, ils ont tué ton père ». Et de là, Broly pète un câble et c'est de là qui passe en mode Super Broly. Super Broly, voilà, avec ses cheveux verts. Voilà, le Broly qu'on adore tous. Voilà. Bon, Freezer, toujours aussi vicelard, hein, Voilà, le mec, toujours il dirait qu'il se retourne et il bute Voilà. Paragus comme ça d'un coup, et après il prend son air, oh, regarde ce qu'ils ont fait, ils l'ont tué. C'est ça. Et évidemment, Broly, il voit ça, il devient complètement fou. Et quand il passe en mode ouais, super guerrier Broly, bah là, même l'association de Goku bleu et Vegeta bleu ne suffit plus. ne suffit plus, hein. Voilà. Et à ce moment-là, intervient Piccolo. Piccolo, ouais. Piccolo qui ne se bat pas du tout dans le film, hein, qu'on aperçoit pas longtemps finalement. Non, parce qu'en fait, il l'appelle par télépathie Goku. Lui, il est ailleurs et il lui demande de venir de le rejoindre, non? Ouais. Donc là, c'est le seul moment où on a un petit répit dans la phase de baston en fait. Hein. C'est quand finalement Goku et Vegeta reviennent aux côtés de Piccolo. Et là, on entre dans une phase hilarante, on va dire. Et par contre, très mal dessiné. Ça, Ouais. je tiens à le dire. Ce film est démentiel, sauf ces quelques minutes là où ils sont à côté de Piccolo. Je pense qu'ils avaient plus du tout de budget. Ils se sont dit, on n'a pas une thune, comment on va faire? Du coup, tout est mal dessiné. Hein. Goku est mal dessiné, ses muscles, tout ça. À un moment, Piccolo, C'est dessiné grossièrement. il a plus d'yeux et rien. C'est juste ouvert comme ça. Mais bon, le plus important, c'est ce qui se passe à ce moment-là. Parce qu'on a lu plein de choses sur internet à ce niveau-là, donc on va vous dire ce qui se passe. C'est le retour de la fusion. Donc Piccolo et Goku veulent que Vegeta participe à la fusion, et évidemment Vegeta est réticent. Bon, en fait, il a déjà vu hein, la fusion, parce que dans DBZ, ils ont fait la fusion. Sauf que Goku et Vegeta avaient fusionné avec les boucles d'oreilles, et par contre, Goten et Trunks, là, eux, ils fusionnent avec la technique fusion. Voilà. Donc, dans ce film, Vegeta n'a jamais fait physiquement la danse de la fusion. Donc il veut pas la faire, évidemment, à un moment donné, il me semble, il dit je préférerais crever que de faire ça. Mais évidemment, comme la Terre est en danger, il finit par accepter. Et là, ça continue dans le pompage intégral de l'OAV Janemba, c'est-à-dire qu'ils font la fusion, ils se ratent. Il se rate, le doigt. Voilà, le doigt il est pas parfait, Voilà. donc au début il est tout gros. Tout gros. Et ils refont, ils se ratent. Ouais, au niveau du degré de Voilà. position. Ça c'est assez drôle, ouais. Tout maigre. Et là, ça sort un mec tout maigrichon, Voilà. sachant qu'à chaque fois, ils doivent attendre une demi-heure avant de refaire la prochaine fusion. Et pendant ce temps-là, eh ben, c'est Freezer Sama en personne qui se prend une La grosse rouste. tabasse par Broly qui est toujours aussi vénère, mais vu qu'il a personne sous la main, du coup, il s'en prend à Freezer. Donc c'est Freezer qui, techniquement, pendant plus d'une heure, Ouais. puisqu'ils doivent Deux les fois 30. deux autres doivent attendre une demi-heure entre chaque fusion, donc quand même Freezer Sama il tient la route. Hein. Ouais, il tient la route jusqu'à ce qu'il se transforme en Super Saiyan, lui aussi en Oui, Freezer il Gold. passe évidemment en Golden Freezer Sama. Et au troisième essai, ils réussissent à fusionner en Gogeta. Donc il manque juste la séquence de paix, la elle y est mythique pas. séquence de paix que l'on a dans l'OAV Janemba qui là n'est pas là. Là direct au troisième coup, ils réussissent. Et donc là, hop, direct, ils se téléportent et ils reviennent sur la planète où se déroule la baston. D'ailleurs, tu as oublié de dire que
Vegeta et Goku, quand ils sont tous les deux, ils disent à Piccolo le nom. Ah oui. C'est là qu'ils donnent le nom. Il dit Gogeta. Ah ouais, c'est là qu'ils disent Gogeta, ouais. Et donc, une fois que Gogeta revient, on a toujours Freezer qui est en train de se battre contre lui, mais là, du coup, Gogeta prend le relais. Gogeta, hein, je pense que c'est mon perso préféré, moi, de tout Dragon Ball. Il est tellement classe, tellement puissant. Et là, il est vraiment surpuissant. Par rapport à ce qu'on a lu sur Internet, alors, on le voit passer par les stades normal. Ouais. Gogeta super guerrier. Par contre, on a vu sur Internet que certains disent qu'il est passé en Saiyan God. Saiyan God rouge. On l'a pas vu. Alors ni moi ni lui on l'a vu. Donc soit on dormait simultanément à ce moment-là, ce qui me paraît hautement improbable parce que quand même, vu comment ça renvoie les scènes de baston de Dragon Ball Super Broly, c'est un truc de fou. Je pense pas qu'on se soit endormi. Hein. Non. Moi, je ne l'ai absolument pas vu. On était tous les deux dans la salle. Je n'ai pas vu ce Gogeta en Super Saiyan God. Par contre, on a vu le résultat final. Gogeta en Super Saiyan Blue. Absolument magnifique, impérial, trop classe, trop fort. Et ça, c'est l'apogée du film, hein, en fait. Où là, c'est seulement à ce moment-là que Broly commence à plus avoir le dessus. Voilà. Et là, visuellement, mais c'est incroyable. Ah, ça n'arrête pas. C'est au moins, je sais pas, au moins 10-15 minutes, ça n'arrête plus. C'est limite à devenir épileptique, hein, vraiment, parce que ça ne s'arrête plus et ils nous sortent des espèces de boules un peu bulles de savon surpuissantes. Enfin, c'est incroyable, c'est dingue. Alors, rien que pour ça, ça vaut le coup de voir ce film. Et au final, donc, Gogeta finit par prendre le dessus. Et il s'apprête à achever Broly. Mais, à ce moment-là, sa petite copine, Chilai, a récupéré les 7 boules de cristal. Et elle va en fait sauver Broly de l'extermination en faisant appel à Shenron pour finalement ramener Broly sur sa planète Bampa. Donc voilà, juste au moment où il allait se faire atomisé en particules par Gogeta Super Saiyan Blue, et ben voilà, il se retrouve sur sa planète. Et voilà, en gros à ce moment-là, le film est quasiment fini. Ce qui se passe derrière, par contre, c'est assez intéressant. On a, bon, si on prend Broly, donc il retourne sur sa planète, donc avec sa petite copine Chilai et son pote, dont j'ai oublié le nom. Et là, Goku débarque. 3 jours après. 3 jours après, ouais, exactement 3 jours après la baston, Goku débarque, téléportation, hein, parce qu'il retrouve Broly en 2 secondes. Et Goku est là pour faire ami-ami avec Broly, finalement. C'est ça, parce que Goku, il est comme nous, il sait très bien que Broly, c'est pas un mauvais bougre. C'est un mec, voilà, il a grandi pas dans les quartiers, mais il a eu une enfance très difficile, le pauvre. Hein. C'est pas de sa faute s'il est si violent, Broly. Et ça, Goku le sait très bien. Donc, il veut devenir copain avec lui. Dans le but aussi de s'entraîner, parce que de toute façon, le but de Goku, c'est toujours de s'entraîner avec les mecs les plus balèzes possibles. Donc, entre-temps que Goku revient voir Broly dans cette caverne, sur cette planète Bampa, on voit Freezer aussi, 3 jours plus tard, qui reprend ses affaires à conquérir ces planètes comme il a toujours fait. Voilà. Ça, c'est assez hallucinant quand même. Hein. On est genre 3 jours après. 3 jours après. Freezer plus lisé à sa main, il est déjà là en train de remassacrer des gens comme il fait tout le temps. Et ce qui est surprenant, c'est que tout le monde le laisse faire, parce que normalement, Goku, Vegeta, tout ça, il ne laisse plus Freezer massacrer des gens, mais là, ça a l'air d'aller. Et la toute dernière scène, c'est quand donc Goku laisse Broly et ses amis dans sa caverne, et la petite Chilai lui demande son nom. Il dit d'abord Goku, et ensuite il dit Kakarot. Ça, c'est émouvant. C'est la première fois il l'a jamais dit, hein, que lui-même s'appelle Kakarot. C'est la première fois. Donc c'était un grand moment d'émotion. Bravo. Bon, conclusion générale, désolé d'avoir été aussi long, hein, mais y a tellement de gens qui se posent des questions sur le net, hein, on était obligé d'y répondre. Alors, en conclusion, qu'est-ce que vaut ce film pour toi dans toute l'histoire de Dragon Ball, et est-ce qu'il y a des choses que tu veux préciser par rapport à tout ce que tu as lu sur le net? Déjà, je le placerai en premier sur tous les OAV qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Ce que j'ai pu lire sur Internet, ce qu'on m'a posé comme question, je vais vous y répondre. Il n'y a pas de Gogeta Ultra Instinct, il n'y a pas de Goku Ultra Instinct, il n'y a pas de Vegeta Ultra Instinct, il n'y a pas de Gogeta God,
Il n'y en a pas. Les Gohan, on le voit pas. On voit personne de tout ce côté-là. Des amis de Goku, on les voit pas à part Piccolo. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que je peux rajouter. Moi, en conclusion générale, parce que moi je suis un ancien, j'ai 1000 ans, j'ai vu tous les OAV, tous les épisodes de Dragon Ball, j'ai tout vu. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur OAV Dragon Ball de tous les temps. Si vous ne me croyez pas, prenez la peine de re-regarder le premier OAV Broly, le super guerrier, juste avant d'aller voir celui-là. Et là, vous allez halluciner. C'est le même, mais en mode avance rapide x 100, quoi. C'est ça. C'est démentiel. Donc, même si là, dans cette vidéo, je voulais spoiler, allez le voir quand même impérativement, si possible, en 3D, en 4D, en IMAX, en tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, ça va être un kiff absolu. Et à part ça, eh ben, comme d'hab, partagez cette vidéo un maximum. Posez-nous plein de commentaires, hein, on essaiera d'y répondre à quasiment toutes vos questions si on a le temps. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Os!